Nous sommes en 2025, et les relations entre la France et l'Algérie se trouvent à la croisée des chemins. Ce qui était autrefois une relation complexe mais fraternelle, née des cendres de l'histoire coloniale, est aujourd'hui au bord de la rupture totale. Les liens qui unissent ces deux nations sont anciens et profonds. Histoires entrelacées, cultures partagées, liens familiaux. Pourtant, les événements récents ont jeté une ombre sur cet héritage commun. En tant qu'historien spécialisé dans les relations franco-algériennes, j'ai consacré ma vie à comprendre la tapisserie complexe de cette relation. La crise actuelle, cependant, représente un nouveau point bas, un précipice dangereux qui pourrait avoir des conséquences considérables pour les deux nations et au-delà. Plusieurs facteurs ont contribué à cette spirale infernale. La déclaration du président Macron en 2024, affirmant la marocanité du Sahara occidental, un territoire également revendiqué par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, a été un faux pas diplomatique majeur. Ce commentaire apparemment anodin, perçu par beaucoup en Algérie comme une approbation tacite des revendications marocaines, a anéanti des années de neutralité française sur la question et a déclenché une tempête de controverses. La réaction de l'Algérie à cette trahison perçue a été rapide et sans équivoque. Un ressentiment profond, latent depuis des décennies, a refait surface. Pour comprendre cette réaction, il faut comprendre le contexte historique. La lutte de l'Algérie pour l'indépendance a été longue et sanglante, laissant de profondes cicatrices dans la psyché algérienne. La légèreté avec laquelle certains médias français, en particulier certaines chaînes de télévision, continuent de banaliser cette histoire commune est profondément blessante pour les Algériens. Ces médias présentent souvent des commentateurs qui manquent de connaissances de base sur la culture et l'histoire de l'Algérie, perpétuant ainsi des stéréotypes nuisibles et alimentant le ressentiment. Ce mépris flagrant pour les perspectives algériennes est encore aggravé par la montée de l'extrême droite en France. L'influence croissante de ceux qui rejettent ouvertement la décolonisation et nourrissent une vision nostalgique du passé colonial de la France a encouragé le sentiment anti-algérien. Malheureusement, même la gauche française a eu du mal à affronter pleinement son propre héritage colonial. Compte tenu de ces facteurs, la réaction de l'Algérie aux récentes provocations est non seulement compréhensible, mais également tout à fait prévisible. La possibilité d'une rupture diplomatique complète entre la France et l'Algérie est une possibilité très réelle et préoccupante. Un tel scénario ne serait rien de moins que catastrophique. Des millions de Franco-Algériens, des individus dont l'existence même incarne les destins croisés de ces deux nations, se retrouveraient pris entre deux feux. Des familles seraient déchirées, des échanges culturels étouffés et des partenariats économiques brisés. La libre circulation des personnes, des biens et des idées entre les deux pays cesserait, remplacée par la suspicion, l'animosité et la méfiance. Imaginez l'impact sur le tourisme, sur les entreprises ayant des activités transfrontalières, sur les collaborations artistiques. Les dégâts seraient immenses et durables. Au-delà du coût humain et économique immédiat, une rupture diplomatique aurait des conséquences géopolitiques désastreuses. Dans un monde aux prises avec le changement climatique, le terrorisme et l'instabilité économique, la France et l'Algérie ont plus que jamais besoin l'une de l'autre. La coopération, et non la confrontation, est la seule voie viable pour aller de l'avant. Malgré le climat d'hostilité actuel, je reste prudemment optimiste. Une rupture complète des relations n'est pas inévitable. Il est en notre pouvoir de choisir une voie différente, une voie de dialogue, de compréhension mutuelle et de réconciliation. Ce voyage commence par la reconnaissance des erreurs du passé. La France doit reconnaître les souffrances infligées au peuple algérien pendant la colonisation. Cette reconnaissance doit aller au-delà des simples paroles. Elle doit se traduire par des actes concrets. Des gestes symboliques, tels que la reconnaissance formelle de l'assassinat de personnalités clés de la résistance algérienne, contribueraient grandement à panser les vieilles blessures. La commission historique mixte, créée pour encourager le dialogue et la compréhension de notre passé commun, doit être relancée et dotée des ressources et de la volonté politique nécessaires à son succès.
Cette commission, malgré l'impasse actuelle, représente une lueur d'espoir en ces temps sombres. Ne nous laissons pas prendre en otage par les fantômes du passé. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.